Coucou, un grand bonjour à tous ces passionnés de tarot et d'oracle, bienvenue, un plaisir pour moi de venir partager ce moment avec vous, bien évidemment. On va découvrir vos énergies pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus pour ces prochaines semaines. Je vous souhaite de passer un très bon moment et on se retrouve de suite. Rebonjour mes amis Sagittaires, donc c'est parti, découvrons ces belles énergies intemporelles pour votre signe solaire, ascendant Lune et Vénus. Très bien, alors ce qui suivait le dos de deck, eh bien c'est un signe de la balance. Je commence par vous donner les signes pour si ça résonne en vous. Dans ce premier tirage, donc, c'est montré le signe de la balance, le signe des Gémeaux, de la Vierge, votre signe, les Sagittaires, les Béliers et les Scorpions. Alors, ce qui suivait le dos de deck, donc une énergie karmique, une énergie de justesse, une énergie d'équilibre et bien sûr aussi de tout type de documents légaux, de procédures en justice et de signature de contrats. Donc, très belle énergie. On vous demandera sûrement de faire preuve de justesse dans une certaine situation pour votre propre bien et pour le plus grand bien de tous. Dans vos énergies, une énergie, eh bien, c'est les amoureux. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Je pense que ici on nous parle eh bien, de couples très unis d'un côté, hein, pour certains Sagittaires, qui filent doux une relation connexe, intense, passionnée et sensuelle. Mais aussi, bien sûr, eh bien, ça peut nous parler d'une dualité et d'une décision à prendre, pas que dans la sphère sentimentale, hein, du tout, du tout. Ça peut être en général dans votre vie, que vous la connaissiez déjà, que vous sachiez que vous avez une décision à prendre actuellement à cet instant T où vous voyez la lecture, ou sinon dans ces prochains mois de l'année 2024. De toute façon, il peut y avoir ça, une décision, une dualité, mais aussi une dualité, bien sûr, au niveau cœur, hein, au niveau sentimental. Vous allez peut-être rencontrer une personne alors que vous êtes déjà en couple et ça va amener, eh bien, une décision à prendre, par exemple, hein. C'est un exemple qui pourrait tout à fait appliquer à certains d'entre vous. Sinon, eh bien, un très bel amour. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. En tous les cas, une très belle énergie qui est très positive, mais qui peut-être nous amène une décision à prendre. La justice, d'ailleurs, aussi peut nous parler de décision. Alors, dans votre sphère professionnelle, nous avons vos énergies, la tempérance, la voie du milieu. Ça peut nous parler tout à fait, eh bien, de, comment dire, de partenariats commerciaux, d'associations. Et puis aussi, s'il y a certains Sagittaires qui attendent une communication au niveau professionnel, eh bien, elle devrait arriver assez rapidement. Bien sûr, il peut s'agir aussi tout à fait d'avoir à prendre une décision, hein, une dualité dans la sphère professionnelle, à moins qu'on vous propose deux emplois et qu'il va falloir trancher. De toute façon, ici, on nous parle de quelque chose de groupal, hein, ou de travail d'équipe, puis surtout de ne pas vous fermer aux conseils des autres, de vous ouvrir. Il y aura peut-être des changements qu'il va falloir eh bien faire jaillir à la lumière ces capacités d'adaptation dans de nouvelles situations. Mais je pense ici qu'il peut y avoir tout à fait ou des associations ou des partenariats, ou qu'un supérieur hiérarchique vous propose un nouveau poste. Ce pourrait être tout à fait un poste à responsabilité, puisque l'empereur est ici qui nous promet prospérité et abondance et qui nous amène vers peut-être un poste avec un peu plus de responsabilité, comme je viens de vous le dire. Cet empereur est dans la sphère sentimentale et nous parle d'un autre. Bien sûr, ça peut représenter tout à fait votre couple, votre autre, que ce soit homme ou femme, quelqu'un d'assez carré, d'assez analytique sur qui on peut compter. Et puis pour les célibataires, pourquoi pas une nouvelle rencontre via la sphère professionnelle, hein. On ne peut pas la mettre de côté, cette probabilité. En tous les cas, au niveau professionnel, quels que soient vos projets, continuez à aller de l'avant parce qu'on vous promet ici un très beau succès si vous faites preuve de discipline, de logique et d'organisation. Très belle énergie. Le conseil et la surprise du tarot ici vous envoie eh bien, la grande prêtresse. Ça représente aussi pour moi votre sagesse, votre maturité, vos connaissances, hein, vraiment intrinsèques, et le fait de pouvoir vous connecter à votre essence divine,
d'écouter vos ressentis ainsi que la petite voix de votre âme qui n'est autre que votre intuition, bien sûr. D'ailleurs, la carte porte la phrase clé, hein, on va dire, puiser les ressources en soi. C'est très très clair. Il y a quand même une énergie d'introversion là-dedans. Peut-être aussi vous avez besoin de méditer et de chercher pour prendre une décision ou autre des réponses à vos questions, hein, des questionnements intérieurs et profonds. Bien sûr, ça peut nous parler, eh bien, de vouloir prendre une nouvelle voie professionnelle ou sinon, tout simplement d'avoir, de faire une formation, d'acquérir de nouvelles compétences ou de parfaire celles déjà acquises pour accéder à un meilleur poste, hein, par exemple, hein, c'est un exemple. Mais c'est vrai qu'ici, on peut nous parler de papier, de bouquins, d'écriture, les écrivains, les blogueurs, tout ce qui est administratif avec les papiers, les livres, enfin toutes ces choses-là et ou des concentrations ou des pardon, des professions en lien avec la concentration. Mais, il est fort possible que vous ayez à acquérir, des compétences, et à faire une formation pour certains d'entre vous en tous les cas. Donc de très belles énergies, des énergies d'équilibre, certes de réflexion dans le sens où peut-être il va falloir, prendre une décision pour certains d'entre vous, mais, une très belle chose. Et puis, ces signatures de contrats qui avec la justice au niveau professionnel nous, amènent des contrats, associatifs ou en partenariat commercial tout à fait juteux et si ce n'est pas le cas, de toute façon, de nouveaux contrats au niveau professionnel pour une amélioration ou même peut-être, je ne sais pas moi, un avenant à votre contrat ou des choses comme ça. Mais je répète, c'est positif mes amis. Donc superbe, on va continuer avec, le Gold Foil Tarot, deuxième tirage de tarot et découvrons ses énergies. Ah! Très bien. Alors, ce qui suivait le dos de deck, eh bien, ce sont des nouvelles, hein, des nouvelles qui arrivent rapidement. Il y a des idées, il y a quelque chose qui germe dans la tête de certains sagittaires et je pense que c'est au niveau professionnel. Il pourrait y avoir tout à fait une personne sur les réseaux sociaux qui vous suivent un peu, qui surveille ce que vous publiez ou des choses comme ça. Il y a bien un nouveau commencement, mais je sens qu'en ce moment, il y a une prise de tête. C'est possible aussi que certains sagittaires n'arrivent pas très bien à dormir hein, dernièrement ou des choses comme ça. De toute façon, il faut sortir de ce cercle, hein, parce que c'est mental. Ici, il y a vraiment des signatures de contrats, des nouvelles résolutions et des documents en justice de toutes sortes avec, eh bien, même, des procédures en justice. Alors ça peut être en lien, avec beaucoup de choses, bien évidemment, hein, ce sont des lectures collectives, mais en lien avec un patrimoine, des biens immobiliers ou un litige que vous ayez. Ici, pour certains d'entre vous, la résolution va être positive et à votre faveur, hein. Il faudrait essayer de calmer un petit peu ces angoisses, ces stress et ces anxiétés, hein, parce que ça va vous barrer le chemin, ils sont en train de me dire, hein. C'est pas du tout productif pour vous, donc essayez de lâcher prise, même si vous êtes dans une situation difficile actuellement, de façon à ce que les énergies, retrouvent leur fluidité, hein. Oui, c'est important. Mais il y a des nouvelles offres d'emploi, mes amis, hein. Il y a des nouvelles offres d'emploi qui arrivent, des nouveautés au niveau professionnel. Alors, dans vos énergies, effectivement, recouvrant cette carte des amants, des amoureux, eh bien, il y a une carence affective, je pense, que émotionnelle, parce que bien sûr, ces procédures en justice peuvent aussi nous parler de Sagittaires, eh bien, qui ne sont plus heureux, qui se séparent ou qui vont se séparer dans ces prochains mois. Donc, effectivement, je pense que vous vous sentez, en tous les cas, pour certains, abandonnés ou peut-être esselés, tout simplement, isolé socialement si vous êtes célibataire, vous n'avez pas trop d'amis, que vous ne trouvez pas l'amour, des choses comme ça, mais c'est vraiment une carence affective. En fait, on vous demande de remonter la vibration absolument. Peut-être passez-vous et sûrement d'ailleurs si cette énergie sort, certains sagittaires passent et traversent des moments difficiles au niveau émotionnel, d'accord? Vous avez de l'aide, il faut vous raccrocher à tout ce qui est positif dans votre vie et il y en a. Je sais que quand on tourne en boucle, qu'on a de l'anxiété, on a tendance à voir un petit peu le verre à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein. Mais en écoutant ces paroles, peut-être que ça vous aide justement à avoir une autre vision et être un petit peu plus positif. C'est important de remonter la vibration. Au niveau professionnel, très clairement, il y a des nouveaux contrats. Alors si ce sont des associations, je me dois de vous dire qu'ici avec ce roi hein, qui trône, vraiment ce roi de denier ici, ce roi de pentacle, eh bien, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un
qui peut s'associer et qui peut même, comment dire, amener des fonds, hein, dans votre projet, participer à ce niveau-là, au niveau financier. Et si ce n'est pas le cas, que ça n'implique pas, aux sagittaires qui ont ce genre de projet, eh bien des améliorations financières, hein. Il y a un supérieur hiérarchique, une prime, des promotions ici, sont sur le feu quand même. Voyez comme dans la sphère sentimentale recouvrant, cet autre, hein, cet empereur qui est carré, qui des fois peut être aussi un peu autoritaire, et pas vraiment dans la démonstration, eh bien on a une réflexion. Dans la sphère sentimentale, très clairement, il y a une réflexion. On a besoin de trouver sa lumière, son Graal, d'équilibrer, de retrouver notre sérénité de façon à trouver, les réponses parce qu'elles sont en nous. Donc là, oui, des sagittaires qui s'éloignent du brouhaha pour, réfléchir à leur sphère émotionnelle et même peut-être plus particulièrement sentimentale pour certains. Alors, le conseil du tarot ici nous envoie, un signe d'eau. Ici, le signe de la Vierge s'est montré, des signes de terre tels que Vierge encore, Taureau ou Capricorne. Et ici, un signe d'eau, Scorpion, Cancer, ou Poisson. Je vous le dis pour si ça résonne en vous. Et c'est vrai qu'on pourrait nous parler au niveau émotionnel d'une relation un petit peu derrière le voile, vous voyez? Ou tout tu ou caché, à moins que vous nourrissiez des sentiments, un intérêt pour quelqu'un et que vous ne vous êtes pas déclaré, que vous ne le dites pas, que vous n'en parlez pas. Ou vice versa, si ça fait effet miroir, une personne qui nourrit de tels sentiments et qui ne vous le disent pas. Mais sinon, il pourrait y avoir des sagittaires qui travaillent, qui soient thérapeutes de toutes sortes ou qui fassent une thérapie ou songent à faire une thérapie de croissance personnelle, hein, pour essayer, eh bien, de guérir des choses émotionnellement et d'aller de l'avant. Donc très très bien mes amis, superbe. Je vais mettre ici ce tarot et on va se poursuivre le troisième tirage de tarot avec le tarot Paladini. Waouh, super. Ah, mais vous voyez, hein, cette carence affective ici, cette carence, de toute façon, c'est émotionnel. Ça peut être vraiment dû à une sphère sentimentale, mais autre. Et on a un beau 6 de denier ici qui nous parle d'équilibre, d'amélioration financière. C'est le donnant-donnant, mais aussi peut-être une carence à ce niveau-là. Vous avez ou vous donnez actuellement pour une personne que vous chérissez beaucoup et vous recevez très très peu. Il y a un manque d'équilibre. Je pense vraiment qu'il y a une carence affective. Qu'elle soit due à... Il y a 1000 raisons pour avoir une carence affective. Appliquez-le vraiment à vos vies qui sont bien différentes et à ce que vous pouvez ressentir en entendant mes paroles. Vous allez laisser un cycle. Vous avez besoin d'un cycle, non, une étape, pardon, une étape derrière vous, où il y a beaucoup de responsabilités. Vous voyez, on porte vraiment, alors là, sur ce tarot, c'est très clair, il a un fardeau, hein, ce personnage, sur son dos, beaucoup de responsabilités. Donc je pense vraiment que c'est au niveau, sincèrement, mes amis, ce que je canalise ici, c'est au niveau émotionnel. Une déception, une carence, une peine ici, due à une relation, qui n'a pas, eh bien, comblé, vos expectatives, hein, pour le dire d'une certaine façon. La bonne nouvelle, c'est que vous allez finir par laisser ceci derrière vous et repartir à zéro vers un nouveau commencement. Alors au niveau professionnel, et d'ailleurs ça peut aussi appliquer au niveau professionnel, vous, mettez fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, très clairement aussi ici, hein. S'il y a des sagittaires, qui sont, eh bien, ont des vies un petit peu en ce moment, turbulentes, dans le sens où, eh beh, tout n'avance pas comme vous voudriez, il y a des petits blocages et des choses comme ça. Le chariot nous amène cette vélocité. Vous le savez, je vous le dis très souvent, on avance, hein. On avance dans notre vie avec, détermination et volonté. C'est ce qu'on vous demande avec cette énergie, en fait. Vraiment d'aller droit au but, d'aller, de penser à votre objectif, de l'avoir en ligne de mire et d'y aller à fond. Mais aussi, il nous promet justement en faisant ça, le V de la victoire, ce grand succès. Il peut y avoir tout à fait des déplacements, des déménagements et des propositions, par exemple pour certains sagittaires, de promotion, avec, le fait des mutations, je cherchais le mot, des mutations ou des expatriations, de changer son domicile ou qu'il faille faire un peu plus de route que l'emploi actuel que vous allez laisser, par exemple. Mais en tous les cas, c'est un beau V de la victoire
Et ce succès, vous allez le remporter grâce à votre art du travail, votre volonté, votre détermination et surtout la clarté d'esprit que vous allez savoir, mettre en avant, en fait, pour prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est super, hein. Signe des cancers ici et signe des balances qui s'est remontré dans ce troisième tirage. Surtout qu'en plus, vous voyez, ce sont des énergies de motivation, d'avancement, d'action, de prospérité et d'abondance, parce que c'est quand même l'impératrice. Donc, faites jaillir cette créativité, allez au bout de vos projets, parce qu'ici, si vous faites les choses bien et que toutes ces qualités que je vous ai données avec le chariot, vous allez remporter un très beau succès. C'est la fertilité, la prospérité et l'abondance. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a vraiment sur le feu le fait de mettre un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle voie professionnelle qui est plutôt bien augurée. On vous dit d'aller de l'avant et de ne rien lâcher. Bien sûr, cette impératrice, pardon, nous parle aussi bien de fertilité, de donner naissance, pas qu'à un projet, mais aussi des indices de fertilité, grossesse et naissance, que ce soit dans votre entourage ou pour vous-même. Au niveau sentimental pur et dur, elle nous parle que pour les célibataires, il pourrait y avoir la rencontre d'une nouvelle personne via un cercle amical, des sorties entre amis, des événements sociaux. Vous voyez, vous êtes invité à, que sais-je, à n'importe quoi, hein. Mais aussi, par exemple, si vous avez des hobbies en rapport avec la nature, l'extérieur, vous pourriez aussi connaître cette personne. Ça peut vouloir nous dire aussi que, il arrive à vous une période où vous allez sortir un petit peu plus, vous aérer un petit peu plus, être en extérieur, être invité, sortir avec vos amis, un petit peu plus, une vie sociale un peu plus décuplée, on va dire, hein. Mais très belle énergie, une énergie nourricière qui vous demande de prendre soin de vous aussi. Surtout pour les sagittaires qui passeraient par des moments difficiles ou avec ces carences émotionnelles et affectives que vous traversez, cette peine dans votre cœur, il est important de penser égoïstement à vous. Les Sagittaires sont des signes très généreux et bon, bah, des fois, on peut s'oublier facilement, hein. Mais très, très belle énergie, mes amis Sagittaires, même si vous passez par des moments difficiles. Et vous voyez, la carence affective, c'est encore montré ici, cette tristesse, cette peine. On courbe les chines, hein, vraiment, sur cette carte, ça s'apprécie bien, hein, regardez. Je veux vous montrer bien vous montrer le dessin. Vous voyez, on a le dos courbé, on est résigné, mais en fait, on ne voit pas les opportunités qu'il y a autour de nous, ou tout simplement, si ce ne sont pas des opportunités, les choses positives qui peuvent nous venir en aide, sur lesquelles on peut se reposer, se soutenir pour aller de l'avant plus facilement, avec un peu plus de joie dans notre cœur. Donc, s'il vous plaît, les Sagittaires à qui ça va appliquer et qui passent par des moments difficiles, essayez de remonter la vibration, mes amis. On va demander maintenant à l'oracle des énergies. L'équilibre. Vous voyez, ce qui suivait le dos de deck, c'est l'anxiété. Donc, l'anxiété, pardon. Donc, c'est vrai que je pense vraiment qu'il y a des Sagittaires qui passent par des moments difficiles. Et je pense que c'est lié à une décision à prendre. Quelle voie prendre? Autant dans une sphère sentimentale, par exemple, que autre, un projet personnel, un projet professionnel, bien sûr. Il y a cette dualité qui amène cette anxiété, hein. Il faut sortir de là le plus rapidement possible. Il y a des voyages, des déplacements, peut-être des changements de domicile, des mutations, des expatriations, mais aussi ce carrefour, vous voyez quelle direction on prend. On a notre lumière ici, on avance sur un pont hein, qui est suspendu. Et on va aller à gauche, on va aller à droite. Donc il y a vraiment cette connotation de clarifier ce que l'on désire. C'est quel chemin je dois prendre. Voilà, je sais qu'il y a ça. Je le sens dans ma canalisation. Donc, il faut absolument trouver cette clarté. Et ce n'est qu'en réfléchissant, en faisant cette introversion, que vous trouverez les réponses parce qu'elles sont en vous, hein. Il y a la nouvelle rencontre, il y a vraiment des nouvelles rencontres ici, la possibilité de rencontrer une personne, à moins que cette personne, vous la connaissiez déjà et qu'elle nourrisse des sentiments pour vous. De toute façon, vous allez aller de l'avant, vous allez avoir cette force de traverser les adversités qui peuvent se montrer sur votre chemin.
Donc le chemin du temple, justement, en parlant de chemin. Alors là, je vous dirais que vous pourriez recevoir, des messages pendant vos rêves et des sagittaires qui ont peut-être certaines qualités psychiques, d'ailleurs sûrement puisqu'on les a tous, hein. L'archange Gabriel est là. Donc il y a un projet dans la vie, au moins d'un Sagittaire que je canalise ici, qui est en lien avec, la créativité. Il y a un nouveau projet, on veut monter son entreprise, on veut se lancer dans quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a aussi toutes ces communications qui arrivent puisque, c'est quand même le roi de la communication. C'est le chakra de la gorge ici, hein, d'ailleurs. Peut-être avez-vous des non-dits, avez-vous besoin de dire les choses à, certaines personnes? Vraiment de mettre les cartes sur table, ça serait aussi une énergie que je pourrais vous donner. Et puis, surtout, des communications qui arrivent à vous, qui vont vous ravir. En tous les cas, parlez à l'archange Gabriel, il vous accompagne. Il y a bien ces nouvelles rencontres ici au niveau sentimental. On vous demande de garder l'équilibre, d'être dans la voie du milieu, comme la carte qui vous représente dans le tarot, c'est le yin et le yang, mes amis. Acceptez aussi vos parts d'ombre comme vos parts de lumière, bien sûr. Hein, ça, c'est important, hein. Un équilibre entre le féminin et le masculin aussi pourrait être en jeu dans cette énergie, bien évidemment. On va poursuivre avec l'oracle du monde. Le passé, quelque chose de votre passé qui, vous amène de l'anxiété ou des choses comme ça pourraient être possibles. Et puis des sagittaires qui peut-être voyagent, hein, mentalement, dans des souvenirs du passé. Attention à ceci, mes amis. Vous le savez, ça bloque pas mal de choses. Ça nous empêche de, construire notre présent, l'instant T, hein. Il y a eu, des déceptions et des désillusions émotionnellement, hein. C'est peut-être pas, seulement sentimental ici, hein, ça peut être avec un ami, un entourage familial. Il faut absolument garder la foi parce qu'effectivement, je vois des sagittaires qui sont dans une impasse, hein, depuis quelque temps, hein. Mais vous allez sortir de là, il faut mettre les actes en route, mes amis, et garder la foi parce que si vous cultivez les pensées négatives, eh bien, vous allez recevoir, les pensées négatives multipliées par 1000. Bien. Il y a un accomplissement, il y a un désir de s'accomplir plus profondément, hein, avec notre être profond, hein, pour certains d'entre vous, dans un futur. Alors là, c'est très clair, hein, purification, les chakras, la santé, vous avez besoin d'un nettoyage énergétique. Vous avez besoin de retrouver votre sérénité, de vous équilibrer, de méditer, purifier vos énergies et bien sûr, il y a des choses à laisser derrière soi. C'est un peu comme la mort, je vous dirais. Vous voyez, c'est adieu passé, bonjour revenir, que ce soit des croyances limitantes, des choses vraiment de notre être profond, de notre âme, de toutes ces choses-là ou une situation, un autre à laisser aller, une relation à laisser aller parce qu'elle ne nous convient plus, elle ne nous rend plus heureuse, un travail qui gruge nos énergies, appliquez-le vraiment à vos vies bien différentes, mes amis, ça résonnera en quelque chose, mais il faut laisser aller des choses, les purifier, les équilibrer et les aligner en ce qui concerne vos chakras très clairement. La solitude, effectivement, alors peut-être avez-vous peur de vous retrouver seul s'il y a des décisions à prendre, par exemple, dans la sphère sentimentale, et puis aussi des sagittaires qui sont seuls depuis un petit moment. Est-ce que j'avais dans le dos de deck, je vous l'ai dit ou pas? Oui, je vous l'ai dit. Très bien, on continue avec l'oracle, le keeper mystique. Ça représente vos énergies. Il va y avoir des invitations, hein, des retrouvailles, il y a un truc comme ça, hein. Et il peut même y avoir, oui, ben je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, c'est encore confirmé, une nouvelle rencontre via une sortie, une invitation, des choses comme ça. Un grand bonheur vous attend, hein, mes amis sagittaires, hein. Il y a la rencontre d'une nouvelle personne. Attention à vos pensées sombres, vous voyez, hein, je vous en ai parlé. Des nouvelles, des lettres agréables et de belles choses qui arrivent à vous, hein. Donc c'est quand même super top. Le voyage, je souris toujours quand je vois une carte de voyage dans le signe du Sagittaire parce qu'on est des réels globetrotters, on adore ça, hein.
Donc voilà, un voyage, mais ça peut nous parler effectivement, en plus, on est en période de vacances, on arrive en période de vacances, donc un voyage de prévu que vous ayez pour X mille raisons, mais aussi ces mutations et ces expatriations. Homme de loi, il y a bien des procédures en justice de toutes sortes, mais en plus, ça peut être bien sûr et correspondre à ces signatures de contrat, hein. Vous voyez, ça repart sur cette énergie de la justice que nous avions à l'ouverture de la lecture. Donc, il y a sûrement quelque chose, un résultat qui va tomber. Peut-être certains d'entre vous ont des litiges, par exemple pour un vol, ou un litige quel qu'il soit, hein. Il y a une personne qui porte un masque dans votre entourage. Ne vous fiez pas, et c'est dans la sphère émotionnelle que c'est tombé, donc c'est amis, famille, ou votre autre, hein, qui, vous ment ou des choses comme ça. Ou c'est passé, hein, mais quand même, soyez vigilants. Bien, on va creuser dans la sphère sentimentale avec les miracles du cœur. Et oui. Bien, alors oui, des nouvelles rencontres, de la séduction, tous les charmes sont permis, hein, dans ce qui suivait le dos de deck. Alors effectivement, il y a des sagittaires qui ont vraiment besoin de remonter la vibration, de retrouver un peu de joie. Mes amis, essayez de faire quelque chose qui vous en apporte. Il y a des relations, eh bien, qui sont je t'aime moi non plus, hein, je te quitte, je te laisse, je reviens, je repars, les hauts et les bas, c'est une montagne russe, accrochez-vous. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des sagittaires qui sont en réflexion ou en procédure d'éloignement, on va dire, hein. Il faut garder la confiance. L'oracle vous dit ayez confiance en vous et en la vie. Voilà, remontez la vibration. Important. Il y a eu des trahisons, des déceptions au niveau sentimental, c'est la carte du Casanova, les conquêtes sont nombreuses, mais aussi ça pourrait nous parler de Sagittaires qui pour l'instant n'ont pas le goût de l'engagement et ont décidé, eh bien, de profiter de leur indépendance et de leur célibat. Voilà. Mais effectivement, ça peut nous parler de déception et de tout ce que je viens de vous dire. Découvrons ce qu'a à vous montrer l'Astro Crush. Alors un risque, un risque. Je pense que c'est surtout, dans ces relations qui sont avec des hauts et des bas, des addictions, vous pouvez vous libérer, hein. Il y a un très bon ami, qui est auprès de vous et qui peut vous aider, hein, à n'importe quel niveau que ce soit, mes amis. Il y a de très belles relations, je t'aime d'amour, ces nouvelles rencontres aussi, possiblement. Tu lui manques, il y a quelqu'un qui se souvient de vous, qui pourrait ressurgir. Je vous ai dit, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais il y a aussi pour d'autres des mensonges, hein. Il ou elle te cache une vérité, on dissimule la vérité et toutes ces choses-là, bien sûr. Découvrons maintenant le True Love Oracle. Voyons voir ça. Des relations tout à fait, sensuelles et passionnées. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Une très belle, connexion, de manifester, hein, donc de retrouver les pensées positives pour faire, émerger, eh bien, cette nouvelle rencontre, hein. Vous allez trouver votre place où vous avez besoin de le faire. Faites jaillir la lumière qui est en vous. Donc cette sexualité, cette passion et cette sensualité, on a besoin de travailler sur le pardon, mais vis-à-vis de soi, d'accord? De vous pardonner de quelque chose, de laisser aller des choses qui vous sèchent le cœur, mes amis. Effectivement, il y a bien, hein, des couples et des questionnements, des couples en conflit, hein, resolving conflict. Donc là, c'est compliqué. On aurait besoin de beaucoup d'amour, d'empathie, de compassion, de compréhension et puis surtout de sincérité et de parler, de communiquer de cœur à cœur, mais il faut que ce soit des deux côtés. N'empêche
qu'il y a une opportunité de réconciliation si vraiment les 2 personnes dans le couple font, ce bon travail, ce beau travail. Mais il y a quand même, c'est difficile. Il y a des relations très difficiles et en questionnement, hein. Voyons voir l'oracle des divinités, mes amis sagittaires. Oui, prendre soin de soi, vous voyez. La justice, hein, donc carte karmique, il y a une décision quand même importante, hein, qui arrive à vous dans cette année 2024. Il va y avoir besoin de faire un choix, hein. Vous voyez, c'est une carte qui pour moi vous représente l'indépendance ici. Mais il y a la justice, hein, Zeus, donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Et puis sinon, très concrètement, tous ces documents légaux, toutes ces procédures en justice diverses et variées et ces signatures de nouveaux contrats au niveau professionnel. Donc une romance, des couples heureux, merci mon Dieu, mais aussi ces nouvelles rencontres tout à fait possibles, une opportunité de changer sa vie, de la mener à quelque chose de plus positif au niveau professionnel aussi. Et puis vulnérabilité, parce que oui, il y a cette vibration de peine, hein, dans le cœur de certains sagittaires que je canalise ici. Prenez soin de vous, mes amis, très très important. Vous le valez, mes amis, vous méritez le meilleur. Mettez les actes en route pour essayer de changer cet état, en fait, le plus rapidement possible. Ouh, que c'est joli tout ça. Un court voyage, une profonde détente. Donc, il y a besoin de faire une petite escapade, un break, et de recharger les batteries pour certains d'entre vous. La phrase affirmative est la suivante: je me donne le temps et l'espace pour guérir et me régénérer. Je me donne le temps et l'espace pour guérir et me régénérer. Voilà, c'est important. Ça, c'est vraiment un message pour les sagittaires qui passent par des difficultés et qui n'ont pas le moral au top, hein. Dans le dos de deck, voyons voir qu'est-ce qu'il y avait. Une prière est exaucée. Je crois au miracle et j'en suis souvent témoin. Voilà, c'est bien en lien pour faire venir les good vibes, vous voyez, pour remonter les vibrations. Donc je vous le recommande chaleureusement de travailler ces 2 affirmations. Je crois au miracle et j'en suis souvent témoin. Vous le savez, on doit les travailler, on doit les dire et les répéter avec notre cœur vraiment, en les ressentant plusieurs fois par jour. Et ceci pendant plusieurs mois jusqu'à ce que ça guérisse quelque chose en nous. Mais vraiment de très belles phrases ici. Mes amis sagittaires, ça a été un plaisir de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune et Vénus pour le mois d'avril 2024, canalisation intemporelle, hein, bien sûr, est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si tous ces messages vous ont plu. En attendant, moi je vous souhaite le meilleur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!